Bonjour. Donc ce matin encore, j'ai réussi à me lever un peu tôt. Donc il est pratiquement 10 heures et il vente dehors. En fait, il fait un temps un peu, il fait pas trop froid vu qu'on est le 1er mars, mais c'est très venteux dehors. Donc comme toujours, je fais une autre vidéo pour décompresser, on va dire, parce que chaque jour la pression est encore plus grande et chaque jour qui passe me fait réaliser qu'en fait euh, qu'il faut que j'arrête de penser en termes de juste et injuste, vu que la justice n'est que, enfin la justice, on va dire dans un sens, dans un sens plutôt pas politique, mais dans le sens commun, c'est plutôt juste, ça concerne aussi bien la morale que la loi, on va dire, mais des fois, des fois, des fois, des fois, la justice et la loi sont en accord, et des fois non. Des fois, des fois ça dit la même chose et des fois ça dit l'opposé. Donc c'est vrai que l'être humain a le droit à son autodétermination. Pourquoi je dis tout ça? Il a le droit à son autodétermination. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est né libre. Il est né libre. Il est né avec son propre, on va dire, libre arbitre. Voilà, avec un libre arbitre qu'il garde et qu'il conserve, je vais dire, toute sa vie. Donc pourquoi obliger les gens à vivre lorsqu'ils ne veulent plus vivre? Pourquoi est-ce que je suis encore en train de vous parler? Je veux une réponse à cette question. Pourquoi je suis encore en train de vous parler? Euh, Comment je vais décrire ça? Comment je vais expliquer ça? Euh, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Pourquoi je suis encore en train de vous parler? Je ne sais même plus comment sortir cette souffrance. Cette souffrance qui dit que je ne veux qu'une seule chose. Je ne veux que d'une façon, je vais dire, euh, humaine, quitter ce monde. C'est-à-dire fermer les yeux et dormir pour toujours. C'est tout. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Je viens de me réveiller. C'est vrai que d'habitude je me réveille jusqu'à 4 heures ou 5 heures de l'après-midi ou je ne sais quand. Mais c'est exactement à ça que je pense. Dès mon réveil, euh, la première chose à laquelle je pense, c'est ça. C'est c'est pourquoi je suis encore là, encore une autre journée. Et en fait, le fait d'être encore là, c'est ce qui rapproche la personne de la folie. Et je le dis sincèrement. Et c'est ce qui rapproche la personne de la perte de ses capacités, on va dire, mentales et voilà, de la perte de ses capacités mentales, de la réduction en fait de son champ d'action, euh, de même sa faiblesse physique qui, qui de jour en jour devient de plus en plus importante.
Et voilà. Donc, c'est vrai que vous allez dire, bon, en tant qu'entrepreneur, tu es plutôt passif. Pourquoi tu ne travailles pas dans ce sens-là, justement, dans le sens d'obtenir les moyens d'en finir? Ben, c'est ce que je suis en train de faire. Parce que le jour où, et j'espère qu'il ne sera pas trop loin, le jour où j'aurai tout ce dont j'ai besoin, eh ben je pense pas qu'il y aura une prochaine vidéo où, où il y aura une prochaine, enfin, un autre jour, enfin un autre jour avec moi. Je sais très bien que la Terre ne va pas s'arrêter, etc. Ça c'est évident. Moi, ce que je veux dire, c'est que il y aura un autre jour, mais sans moi cette fois. Et ça sera mon désir, ça sera mon désir, et ça sera ma décision. La personne qui te respecte, et la personne qui te respecte vraiment, elle, elle va en fait respecter ta décision. Celle qui ne te respecte pas, c'est celle qui va te dire les choses vont s'améliorer. Elle va oser te dire cette phrase-là. Je l'ai entendue. C'est-à-dire, on peut parler de ça pendant des heures à quelqu'un, et à la fin, tout ce qu'il trouve à dire, ça va changer, ça va s'améliorer. Donc aucun respect pour ce que tu as dit, aucun respect pour ta décision alors que tu es majeur et vacciné et peut-être que tu sais ou que tu es passé par 100 fois plus d'expérience que l'autre personne et tu as lu, je sais pas, 100 fois plus de livres que l'autre personne, etc. On s'en fout de la culture. C'est pas une question de culture, je le dis toujours. C'est une question de prise de conscience et puis c'est tout. C'est une question d'empathie. Certaines personnes ont de l'empathie, certaines personnes aiment utiliser d'autres personnes pour leur propre intérêt. Et puis c'est aussi simple que ça. Je suppose que cette personne-là, elle a dit ça dans un but précis et voilà, dans un but caché, voilà. Parce que moi, je ne crois pas aux élans de sympathie ou à l'altruisme qui est en fait qui vient de nulle part, etc. C'est souvent intéressé. C'est pratiquement souvent ou toujours intéressé. Donc au lieu de respecter ma décision, au lieu de dire tout simplement, et c'est ce qu'il faut dire, je comprends ta décision et si on ne comprend pas la décision, au moins on la respecte. Ça, c'est la première étape, c'est de respecter la décision. Parce que c'est une décision qui est prise. On ne peut pas, on peut pas dépasser les limites. Chaque personne pense d'une façon différente. C'est pour ça qu'en fait, dans, 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 dans les sociétés modernes, on respecte la vie de l'autre. On n'essaie pas de dire qu'on a plus raison que l'autre. On essaie de respecter la vie de l'autre, on respecte les décisions de l'autre. Pourquoi? Parce qu'on est différent, parce que c'est quelque chose que peut-être ça nous a pris des centaines ou des milliers d'années à comprendre, mais on a fini par comprendre que les êtres humains sont différents et qu'il n'y a pas une seule façon de voir les choses et qu'il y a peut-être 7 milliards de façons de voir la même chose. Donc, il faut respecter, tout simplement. On ne peut pas imposer notre point de vue à l'autre, sinon on n'a qu'à vivre à sa place, on n'a qu'à le rendre esclave. Je ne sais pas. On le rend esclave et puis on le fait. On- Ça veut dire on rétablit l'esclavage et puis c'est tout. Il suffit de rétablir l'esclavage et puis c'est tout. Parce que je ne comprends pas cette idée d'imposer sa vision aux autres. On propose sa vision. Même les leaders politiques, les leaders, je sais pas, les leaders d'opinion, etc., c'est des gens qui proposent des idées. Et qui, et qui, et c'est les gens qui décident. Euh, Ça veut dire qui décident de leur propre gré de suivre ou de ne pas suivre. Et puis c'est tout.
N'essayez pas d'imposer vos idées. N'essayez pas de les imposer par la force. Ça ne marche pas. Changeons les choses d'une façon. Moi, je dis pas changeons les choses comme si je vais être là dans 10 ans, etc. Je ne fais que parler. Je ne fais que parler. Et malheureusement, j'ai dû en arriver là. J'ai dû faire ces vidéos parce que, euh, parce que je n'avais pas à qui parler, tout simplement. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y a pas à qui parler. C'est-à-dire, chaque personne à laquelle tu vas commencer à dire ces choses-là, elle va se sentir. J'ai dit ça dans mes précédentes vidéos, enfin, elle va se sentir agressée ou euh, elle va se sentir mal, etc. Et puis, il arrivera un jour où elle ne voudra pas écouter. Mais moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est pas ça qui va faire passer la douleur ou qui va faire changer d'avis. Pour moi, ma vie est complète. Pour moi, ma vie est complète. Elle est complète. C'est-à-dire que j'ai complété, euh, j'ai complété ma vie, voilà. J'ai complété. Voilà. J'ai complété ma vie. Je ne veux plus être là. Et c'est comme quelqu'un qui commence à boire et qui ne sait pas est-ce que c'est en fait l'alcool, c'est en fait le fait qu'il soit dépressif qui l'a amené à boire ou c'est le fait de boire qui l'a rendu dépressif. Donc c'est tellement interrelié le fait en fait de vouloir mourir et cette dépression que je ne sais pas qui a provoqué l'autre ou qui a exacerbé le sentiment, ça veut dire un sentiment ou l'autre. Je ne sais plus, je ne sais plus. Je ne sais plus si c'est la dépression qui a commencé. Pourquoi? Parce que je me suis dit que dans certains pays, les gens peuvent en fait faire cette requête de justement quitter ce monde et ils sont acceptés. Et dans d'autres pays, etc., cette demande n'est même pas prise en compte, etc. Donc c'est ça qui m'a, en fait, c'est ce sentiment d'impuissance, c'est ce sentiment d'impuissance envers quelque chose qui doit en fait être un droit et qui m'a rendu comme ça. Et je suis comme ça parce que justement à cause de ça, à cause de ce sentiment d'impuissance. Donc c'est un sentiment d'impuissance qui est terrible et, euh, et il faut le sentir, il faut le vivre pour le comprendre. Donc peut-être que vous allez le vivre dans d'autres situations de votre vie, mais c'est comme ça qu'en fait les gens arrivent à un peu à me comprendre. Ça veut dire ils disent que lui, il veut quelque chose et quelque chose qui est normalement un droit humain et il ne peut pas l'obtenir. Et en plus, c'est quelque chose qui va de toute façon arriver. C'est-à-dire que la mort, c'est pas quelque chose qui va c'est pas quelque chose qui ne va pas arriver si on ne fait pas ça. Et en plus de ça, naturellement, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux naturellement. C'est naturellement, c'est tu le sens. Il faut comprendre quelque chose. Lorsque l'on veut mourir, lorsque on sent lorsqu'on a ce sentiment en nous et lorsque ce sentiment dure, il faut comprendre une chose, c'est que c'est à l'intérieur de nous, c'est que ça devient dans notre sang, et j'en suis sûr et certain, parce que c'est quelque chose qui m'accompagne tout le temps. C'est quelque chose qui m'accompagne tout le temps pendant des années et des années. Pendant des années, pendant plus de 20 ans, pendant plus de 20 ans, tu te rends compte qu'en fait les épisodes où tu étais heureux, c'était des épisodes je sais pas, c'était du bipolaire en fait. C'était comme, je sais pas si je suis atteint de bipolarité, je ne sais pas, ça m'intéresse pas de savoir. Parce que je sais que je suis rationnel. C'est tout ce qui m'importe, c'est que je sais que je suis rationnel. Ça veut dire je sais que je suis rationnel et je sais que je suis consistant. J'ai toujours voulu, à partir de la vingtaine, du début de la vingtaine, j'ai toujours voulu en finir. Je n'ai jamais voulu rester ici. C'est-à-dire que je suis resté ici par la force des choses, etc. Parce qu'il n'y a pas j'avais pas accès à une méthode, enfin une méthode rapide et en même temps qui ne crée pas en fait, euh, qui n'est pas douloureuse, etc. Et voilà, et les choses ont continué, et les années sont passées, et les années sont passées, etc. Mais le désir est toujours là. Pourquoi? Parce que c'est un désir
C'est un désir qui est réel, tout simplement. C'est un désir qui est réel, qui est là. Et pour beaucoup moins que ça, en Hollande et en Belgique, les gens sont acceptés pour l'euthanasie. Pour beaucoup moins que ça. Pour beaucoup moins que ça. Pour peut-être juste 3 ans, 4 ans, 5 ans de dépression, ou peut-être pour juste quelques épisodes dépressifs majeurs, etc., ils sont acceptés. Et pourquoi? Moi, je souffre depuis beaucoup plus longtemps que pas mal de patients qui sont passés par ces cliniques-là, ces cliniques de l'euthanasie, etc., ou du suicide assisté, et qui ont été acceptés et qui sont maintenant en train de se reposer. Ils sont en train de se reposer et ils ont eu ce qu'ils voulaient. Et moi, je souffre encore. Ouais, je souffre encore. Je ne fais pas d'appel, je demande pas d'appel, je fais même pas ces vidéos pour faire un appel, etc. Je suis pas militant, je suis pas militant d'aucune cause. Je ne fais que ces vidéos-là pour faire sortir ce que je ressens, et puis c'est tout. Et puis c'est comme une bouteille jetée à la mer. Je ne suis pas là en train Ça ne m'intéresse pas, parce que ça ne m'intéresse pas, je suis faible déjà, je suis faible psychologiquement, je suis faible physiquement, je suis faible de partout, parce que j'en ai marre. J'en ai marre d'être assis ici et de savoir qu'en fait le monde est comme ça. Le monde est comme ça. C'est-à-dire que juste deux points de lumière, je sais pas, deux petits points de lumière où c'est possible en fait si tu en as marre, si tu es fatigué, où on comprend ta souffrance. Deux points de lumière où on comprend ta souffrance. Deux points de lumière où on dit que peut-être ou si un médecin ou un psychiatre en Belgique, etc., me parle, il va au moins dire que cette personne-là, elle souffre. Voilà, elle souffre. Et qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus, moi? Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? J'ai fait des tentatives de suicide, j'en ai fait. Ça me fait pas peur, la mort. La mort ne me fait pas peur. J'en ai déjà fait des tentatives. Ratées, bien sûr, parce que je suis encore là, bien évidemment. Mais j'en ai déjà fait. J'en ai déjà fait. C'est, je ne veux plus vivre. C'est ça le truc. C'est que je ne veux plus vivre. Je veux juste qu'on me laisse avoir une méthode qui me permette de sortir. J'ai pas envie de chercher. J'ai pas envie de chercher. J'ai pas envie de chercher par moi-même. J'ai pas envie d'essayer de voyager dans un autre pays ou aller autre part pour avoir le produit dont j'ai besoin, etc. Je n'ai pas envie de faire ça. Et à la fin, si je suis forcé de faire ça, je vais ou bien faire ça ou bien sauter du septième étage. Je sauterai du septième étage et puis c'est tout. Si vraiment j'arrive au bout, je ne sais pas quand, peut-être dans 2 semaines, peut-être dans un mois, peut-être dans un an, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand j'arriverai vraiment au bout, je n'arriverai même plus à dormir peut-être. Même pas 5 minutes. J'arriverai même plus à dormir 5 minutes parce que là, mon sommeil, il est complètement déréglé. Pourquoi? Parce que le corps ne veut plus. Le corps essaie encore de vivre, mais la tête ne veut plus. La tête n'accepte plus. Ma tête n'accepte plus de vivre un instant de plus. C'est souffrance et souffrance et souffrance après souffrance. C'est ma tête n'accepte plus. Je suis juste en train, comment dire, de la pousser et de la pousser de force pour que ça continue. Pour que ça continue une journée de plus, ça continue une heure de plus, ça continue une minute de plus. Mais c'est bon, c'est fatigué, elle est fatiguée, elle est fatiguée, elle est fatiguée, elle veut se reposer. Je ne sais même plus quoi dire. Wallah, je ne sais même plus quoi dire. Wallah, je ne sais même plus quoi dire. Je ne sais même plus quoi dire. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est que à un certain moment, tu ne sais même plus quoi dire. Je pense que je vais arrêter cet enregistrement. Je ne sais même plus quoi dire. J'ai pas lu ces droits humains, etc., euh, qui sont affichés devant vous, etc., parce que qu'est-ce que je vais dire? C'est un droit humain, c'est un droit humain basique. Pourquoi avoir à sauter du septième étage? Pourquoi avoir des personnes qui vont venir et qui vont nettoyer ce corps, qui vont nettoyer le sang et qui vont être peut-être traumatisés, etc. C'est un traumatisme quand même.
Et pourquoi ces gens vont-ils avoir à faire ça? Et pourquoi pas mourir dans sa chambre? Pourquoi pas mourir dans sa chambre, à côté de sa famille ou entouré de ses proches au moins? C'est vrai que c'est difficile pour eux, c'est vrai que c'est difficile, mais chacun fait ce qu'il veut, hein, et chacun sait ce qu'il ressent. Personne ne vit pour l'autre. Même ta mère qui est la plus proche de toi, la personne, on va dire, la plus proche en général c'est la personne qui est normalement la plus proche de toi, hein, dans la vie. Quoi qu'il arrive, même après s'être marié, c'est toujours la mère qui compte, même si on va dire que certains maris ou certains hommes essayent de ne pas froisser leur femme, etc. Et ne le disent pas ouvertement, mais c'est souvent la mère. Et donc la mère, même ta mère ne peut pas, en fait, euh, tu peux pas lui transférer cette souffrance, tu voudras pas lui transférer cette souffrance parce que tu le sais que c'est inhumain. Ce que tu vis, c'est inhumain. Moi, je le dis, je le répète. Même pour les gens avec lesquels j'ai été en désaccord, même pour les gens avec lesquels je suis peut-être en conflit, etc. et tout. Même pour ces gens-là qui m'ont peut-être fait du mal durant ma vie. Et ceux auxquels j'ai fait du mal, eh ben, je m'excuse parce que je ne suis pas parfait. C'est pas la révélation du siècle, mais c'est quelque chose à dire. Donc même pour ces gens-là, moi je dis que jamais je ne voudrais que quelqu'un passe par ce que je suis en train de passer maintenant. Je voudrais pas. Je voudrais que personne ne passe par ça. Personne. Vraiment personne. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de terrible, c'est quelque chose de- c'est quelque chose de fou. Moi je le dis comme ça. C'est de la folie. C'est de la folie d'emprisonner quelqu'un vivant comme ça. C'est-à-dire de l'emprisonner. C'est vrai que je suis pas entre quatre murs, je suis pas en prison. Mais ma prison à moi, c'est mon corps. C'est mon corps, c'est moi. Je ne le supporte plus. Je ne supporte plus la vie. Je sais que je ne profite plus et je n'ai plus de sensation de bien-être avec ce corps. Je ne la ressens plus. Ni pendant une minute, ni pendant 30 secondes, ni pendant une heure, ni rien du tout. Je ne ressens plus rien. Je ne ressens pratiquement plus rien. Plus rien. Vraiment plus rien. Plus rien. Je sors faire. Lorsque je sors dehors, je ne sais même plus quoi faire. Je sors dehors et la seconde d'après, je vais rentrer chez moi. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Je suis prisonnier. Euh, chaque 40 secondes ou 37 secondes, quand quelqu'un dans le monde se suicide. Chaque 37 secondes. Donc, faites le calcul. Faites le calcul. Si vous êtes assez courageux pour avoir pu suivre cet enregistrement jusqu'à maintenant, donc il doit y avoir quand même quelques dizaines de personnes qui ont déjà, en fait, qui ont déjà quitté ce monde, hein, le temps, le temps d'écouter cet enregistrement. Et bien sûr, je suis toujours là. Donc je vous laisse avec ces human rights qui sont basiques. Mais je vais dire que je suis né à un moment où la législation n'accepte pas encore juste d'offrir ce choix à chacun. Voilà. Il est offert bien sûr à l'animal, au chien, qui va chez le vétérinaire et qui peut se faire euthanasier. Ça, il n'y a aucun problème à ça. Pourquoi? Parce que le chien peut-être que le chien il vaut plus que l'homme, hein. Sûrement. Parce que je considère que lorsque je vois un chien maintenant se faire euthanasier, pourquoi pas moi? Donc moi j'ai moins de droits que le chien. Pourquoi? Parce que je ne veux pas vivre. Et en plus j'ai ma tête, moi. Je réfléchis avec ma tête. Et je suis rationnel et c'est moi qui a pris cette décision. C'est pas quelqu'un qui est venu qui m'a dit vas-y, donne ton bras, on va te piquer. Non, c'est moi qui donne mon bras et avec plaisir. Je donne mon bras pour l'injection avec plaisir. Pourquoi? Parce que c'est moi qui veux ça. C'est ma décision. On peut pas.
c'est comme dire, on refuse à quelqu'un quelque chose qu'il veut faire à lui-même, et quelque chose qu'il a accepté et qu'il peut, je sais pas, tester la personne pendant 6 mois. Ça veut dire, dites-lui de revenir dans 6 mois et dans 6 mois, voir est-ce que sa décision est toujours la même et s'il veut toujours mourir. Si vous voulez voir que si la personne n'est pas impulsive et si ce n'est pas un choix impulsif, eh bien, donnez 6 mois. Moi, ça fait je sais pas combien de temps que je suis en train de redire maintenant la même chose. Je sais pas. Moi, ça fait des années et des années que je dis la même chose. Des années et des années que je dis la même chose. C'est bon, il n'y a pas de hiérarchie dans les souffrances. ما كاينش هاد la souffrance كتر من هاد la souffrance. ما كايناش. Chaque souffrance est différente. On a dit les gens qui ont un peu de jugeote, ils l'ont compris, ça fait longtemps. Chaque personne est différente, chaque personne est différente, chaque souffrance est différente. Il y a certaines personnes qui arrivent à supporter un certain degré de souffrance, il y en a d'autres qui supportent un degré de souffrance qui est inférieur. Comme je vous ai dit, c'est pour ça que je vous ai dit dans les cliniques en Suisse et pas en Suisse, en Belgique et en Hollande, il y a des gens qui sont passés par beaucoup moins que moi et qui sont maintenant dans un cimetière. C'est-à-dire qui se sont fait piquer ou qui ont été acceptés pour l'euthanasie, etc. Qui ont été euthanasiés. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque souffrance est différente. On ne peut pas juger comme ça. On ne peut pas mettre, je sais pas, une échelle des douleurs, etc. Lui, il mérite, lui, il mérite pas. Lui, non. C'est comme si on dit, toi, tu es noir, toi, tu es blanc, toi, tu as les yeux bleus, etc. Toi, tu peux pas faire ce travail. On peut pas. On ne peut pas, on peut pas hiérarchiser certaines choses. On peut pas hiérarchiser certaines choses. Les choix, etc. On peut pas dire. C'est comme si en France on dit que ceux qui ont voté Marine Le Pen, c'est des sous-hommes. Et ceux qui ont voté, je sais pas, Macron ou un autre président, ça, ce sont des personnes qui valent quelque chose. Et jamais le président n'osera, jamais le président de la France actuellement, Macron, n'osera dire ça. Pourquoi? Parce que c'est un choix. On ne peut pas choisir pour les autres. Tout simplement. On ne peut pas choisir. On ne peut pas dire que ce choix est meilleur que l'autre. Il dit que les gens ont choisi. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas. Il a commencé à expliquer parce qu'il y a des frustrations, etc., etc. C'est pour ça que les gens ont choisi comme ça. Donc, mais il ne les pointe pas du doigt. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est un choix. Donc si j'ai choisi, c'est ça qui est terrible, c'est que tu choisis, mais tu n'as pas le droit. Tu choisis, personne t'a obligé, mais tu n'as pas le droit. Tu choisis, mais tu n'as pas le droit. En quelque chose qui arrivera de toute façon. Donc pourquoi prolonger les souffrances de 20 ans? Pourquoi les prolonger de 10 ans? Pourquoi les prolonger inutilement de 10 ans, de 5 ans, je ne sais pas, de 3 mois, même 3 mois, de, 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 de- 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 pourquoi prolonger les souffrances? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Et normalement, un médecin, il est là pour justement soulager les souffrances. Il n'est pas là pour prolonger les souffrances, normalement. Et il va dire, je vais prolonger les souffrances en donnant des antidépresseurs. Je ne veux pas suivre vos traitements, monsieur. Docteur, je ne veux pas suivre vos traitements. C'est comme ça. Je ne veux pas le suivre parce que je sais que ça ne va pas m'aider. C'est tout simplement comme ça. J'ai montré dans une première vidéo le nombre de dépressions qu'on n'arrive pas à traiter. Et ça dépasse les 40%. 33 ou je sais pas quoi, etc. Et ça, c'est juste un chiffre comme ça. Mais si on voit dans la réalité, les gens qui retombent en dépression et qui sont, etc. Et moi, je supporte plus ça. Pourquoi? Parce que mes capacités mentales sont réduites. Je le sais. Je n'ai plus aucune concentration. Je n'arrive plus à faire ce que je faisais avant, etc. Je ne veux pas être un poids pour la société. Et jamais je ne voudrais être un poids pour la société. Je veux pas être un poids pour la société. Je veux avoir une mort digne. Et c'est ça la dignité. La dignité, c'est sortir lorsqu'on a encore la tête haute. Sortir la tête haute. C'est pas sortir, c'est pas devenir. Moi, j'ai jamais été, jamais dépend. Je n'ai jamais, je n'ai jamais eu à dépendre de quelqu'un. Je n'ai jamais eu à dépendre de quelqu'un. Je veux pas dépendre de quelqu'un. Bien sûr, quand j'étais étudiant, mes parents, etc. Mais je n'ai jamais dépend. Ça veut dire, je n'ai pas à dépendre de quelqu'un. Et je veux pas dépendre de quelqu'un. Je n'ai pas à dépendre de quelqu'un. Je veux pas. C'est tout. Je veux avoir une sortie digne. Et la sortie digne, il y a des gens qui l'ont comprise. Et la sortie digne, c'est justement c'est ce que je demande, et ce que je demande, et ce que je demanderai encore. Et je sais que ça, c'est juste un cri pour se soulager, etc. Je sais que il n'y a personne
Il n'y a personne qui va m'aider, je le sais. Je sais que je vais devoir me débrouiller tout seul encore une fois. Et malheureusement, lorsqu'on voit ce monde et lorsque l'on voit les choix les choix essentiels auxquels on est confronté, etc. Et lorsqu'on voit qu'en fait, durant ces choix ou durant ces périodes qui sont pas terribles, pas terribles, c'est pas terrible, c'est- ces périodes qui sont pas terribles, non, c'est pas le mot terrible, le mot terrible n'est pas assez fort. Ces périodes qui sont de véritables cauchemars. Ce sont des cauchemars éveillés. C'est des périodes comme ça, cauchemardesques, et qui te font voir la laideur du monde, mais d'une façon que je ne peux même pas décrire. Je ne peux pas décrire cette souffrance parce que je dis qu'au moins la personne qui a le cancer, je ne le souhaite à personne bien entendu, mais au moins la personne qui a le cancer, elle souffre localement. La souffrance est localisée. C'est vrai qu'elle peut tomber en dépression lorsque les douleurs physiques, euh, lorsque les douleurs physiques perdurent ou lorsque la situation du patient se dégrade, etc. Mais je parle au moins lorsqu'elle est encore en état de vivre et de fonctionner normalement, eh ben cette personne, au moins, mentalement, elle est normale. Mais moi, je vis avec un monstre à l'intérieur. Je vis avec un monstre à l'intérieur. Comment on vit avec un monstre à l'intérieur? Chaque seconde, chaque seconde. Et on me dit que je n'ai pas le droit de partir, que je n'ai pas le droit de me reposer, que je dois encore chaque seconde, chaque jour, chaque matin me réveiller et me réveiller avec ça. Je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi. J'ai envie de pleurer et j'arrive même plus à pleurer. Même les larmes ne coulent plus. C'est des situations qui sont terribles. Et je trouve que les douleurs mentales, c'est des douleurs qui sont terribles. Et ça c'est souvent dit par les gens qui sont déjà passés par là. Oui, parce que j'ai parlé à pas mal de personnes. Et les gens qui sont déjà passés par de vraies souffrances mentales, etc., ils disent la même chose. Ils disent vraiment la même chose. Ils disent que c'est des souffrances que le degré de souffrance, il dépasse toute imagination. Parce que même ton cerveau, à un certain moment, il te lâche. Tout te lâche à un certain moment. Donc, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'on minimise ça. On dit que celui qui a le cancer, celui qui a ça, c'est lui, il peut être euthanasié s'il veut. Il peut être euthanasié facilement. Ça veut dire qu'il suffit juste de remplir des documents, oui, oui, oui. Alors que lorsque toi, tu as une souffrance qui est invisible, mais qui est là et qui est réelle, qui est là. Elle est là et elle est réelle. Et bien lorsque tu souffres de ça, non, tu n'as pas le droit. Alors que en fait, c'est juste parce on n'a pas encore tous les outils pour diagnostiquer, pour comprendre ce qui se passe dans la tête des gens et pour comprendre que ce qui se passe dans la tête des gens, c'est aussi chimique, c'est aussi des choses qui sont concrètes. C'est-à-dire que c'est pas juste comme ça, c'est pas des idées. Parce qu'on met souvent ça sur les idées, change d'idée, change. C'est des choses qui sont concrètes et qui sont dans ta tête. C'est-à-dire que même comme la personne qui est atteinte de dépression, je veux dire de cancer, elle a des cellules cancéreuses à l'intérieur, et bien même toi, si on arrivait à, à diagnostiquer, mais d'une façon, à détecter justement, détecter les mécanismes qui font que tu souffres de ça, et ben on détectera des mécanismes qui ne fonctionnent plus ou qui fonctionnent qui ne fonctionnent plus de la bonne façon, etc. Donc qui ne marchent plus, et on arrivera à les voir et on arrivera à la détecter. Mais on n'arrive pas à les détecter, on dit que c'est juste comme ça, c'est juste des idées, c'est juste tu vas changer, tu vas ça. Mais c'est quoi? On dit ça à quelqu'un qui est assis sur une chaise roulante. Est-ce que quelqu'un qui est sur une chaise roulante, on lui dit par exemple, il suffit que tu te lèves, tu vas marcher. Est-ce qu'on osera lui dire ça? Vous savez pas ce qui se passe dans la tête des gens, ne jugez pas et ne commencez pas à donner votre avis, etc. Va faire du sport, va faire ça, etc. C'est pas et même à ça, il y a des gens qui sont heureux. Je parle pas de moi, hein, mais je parle des gens qui sont heureux dans leur vie, etc., etc. Et qui veulent se suicider, qui veulent mourir. C'est comme ça. Eux aussi, ils doivent ramener un papier du psychiatre, un papier de je sais pas quoi. Ils veulent mourir tout simplement. C'est tout. C'est comme ça. C'est comme ça. Ils ont décidé que la vie devait se terminer. C'est une décision. Ça s'appelle une décision. On peut pas imposer la vie à tout le monde.
Et moi, c'est question de survie. Même pas de question de survie, c'est question de protection. Si j'ai peur maintenant, j'ai peur. Parce que ça me fait trop mal. C'est une question de protection. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Parce que ça commence à devenir de plus en plus insupportable. C'est pas juste des paroles, ça devient de plus en plus insupportable.